Merci. Prions pour la parole. Seigneur de notre Père, nous te disons merci. Merci pour le moment que tu nous as donné pour être bénis. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduise, qui nous enseigne et qui nous donne la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit de Dieu, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur. Reprenons nos places, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen, amen. C'est comme si vous êtes fatigué ou comment? Le parcours a été long. Le parcours a été long. Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour, non? Avant la récollection, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous disons merci à Dieu pour ces moments. Merci pour la vie qu'il nous a accordée. Merci pour la disponibilité. Et nous disons aussi merci à notre papa, le docteur évangéliste Denis Zonza, pour cette marque de confiance et pour sa formation. Est-ce qu'on peut dire merci pour notre papa à travers les acclamations? Gloire à Jésus. Je vais dire merci aussi aux anciennes présentes et à tous les délégués et à vous aussi qui êtes présents en ces lieux. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons eu la première phase de notre marathon. Et lorsque cette première phase a eu fin, papa a encore donné ou entamé la seconde qui s'achève aujourd'hui avec la thématique contre la sanctification sans conversion et les charges de la culpabilité. Amen. Nous disons un grand merci à Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous pendant toutes ces périodes. Nous avons été tellement bénis, tellement édifiés, tellement enseignés et nous croyons que ces enseignements ont sauvé nos cœurs. Amen. Et nous croyons aussi comme parmi le but ou les objectifs étaient de faire montre réellement la vraie conversion à nous. Nous croyons aussi que cette dimension est connue pour l'Anganayo n'a pas quoi y aller. Ce que aujourd'hui, amen. Amen. Et aujourd'hui, nous venons pour clôturer avec la sous-thématique ou le sous-thème, le côté hostile du ministère de Géasi sous la conduite du prophète Élisée. Je répète, le côté hostile du ministère de Géasi sous la conduite du prophète Élisée. Amen, amen. Nous sommes sans ignorer que Géasi a été serviteur auprès d'Élisée. Il a eu de bons côtés et de mauvais côtés. Mais ce soir, du fait que notre grand thème parle de contre la sanctification sans conversion, c'est-à-dire nous parlons des choses d'une manière apparente, semblent bonnes ou vraies,
dans la forme, dans l'image de la forme. Alléluia. Mais dans le fond, c'est autre chose. Raison pour laquelle ce soir nous revenons pour parler maintenant du côté hostile, c'est-à-dire le côté qui est opposé à la bonne par rapport à la marche ou au service de Géasi auprès de son maître Élisée. Amen, amen. Nous allons comprendre pourquoi nous avons parlé de ces choses. Sans rien tarder, nous allons lire les Écritures. Nous allons prendre le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. J'aimerais que nous retenions d'abord que le serviteur dont on parle ici, donc je parle de Géasi, la première des fois que son nom a été cité, c'est dans l'adresse que je viens de donner ici. Selon mes recherches, ce serviteur était auprès d'Élisée il a passé beaucoup de temps. Il a servi auprès d'Élisée pendant beaucoup de moments, mais son nom n'a pas été cité. Il a pris beaucoup de temps à côté de son maître, mais on n'avait pas cité son nom. Mais arrivé dans le livre des 2 Rois, on a maintenant commencé à parler de ses serviteurs. Je me suis posé la question, pourquoi pendant beaucoup de temps, on n'a pas parlé de ses serviteurs et arrivé un moment, on commence à parler de lui. Or, il a passé beaucoup de temps à côté de son maître. Et dans les premières fois que son nom a été cité, nous allons comprendre que ses serviteurs avaient la confiance de son maître. C'est-à-dire son maître lui donnait beaucoup de l'estime. Son maître écoutait ce qu'il lui disait. Dans l'histoire que j'ai dit qu'on va lire, vous allez comprendre, c'est l'histoire de la femme Sunamite qui avait fait en sorte que le prophète habite chez lui. Mais lorsque le prophète habitait chez lui, il a constaté, c'est comme si cette femme avait tout. Et il a parlé avec son serviteur. Qu'est-ce que je peux faire à cette femme? C'était ses serviteurs qui avaient dit au maître que cette femme n'a pas d'enfant. C'était le serviteur, c'était Géasi. Le maître ne savait pas. Et le maître pouvait aussi dire, non, tu peux aussi te tromper. Mais il a considéré la parole de son serviteur pour dire que le serviteur avait de l'estime. Il avait de la valeur à côté de son maître. Son maître l'écoutait. Il pouvait aussi ajouter quelque chose par rapport à l'autre que nous sommes en maître ça. Pour l'autre, le serviteur a dit qu'il y a mon maître à ça. Pour dire que Géasi n'était pas n'importe qui à côté de l'Élysée. Alléluia. Donc le fait de dire au prophète, parce que Élysée n'était pas n'importe qui. Il n'était pas le prophète de Léon Lobby. Il est le prophète qui avait reçu le double portion. Écouter un serviteur pareil, c'est-à-dire ses serviteurs avaient quelque chose à dire. C'est-à-dire ses serviteurs avaient de la valeur à ses côtés. Où la parole du serviteur auprès de son maître pesait ou avait de l'influence. Raison pour laquelle, lorsqu'il lui avait parlé, il avait aussi écouté. Parce que nous parlons de côté hostile, hormis ces choses-là, et ça qu'il a dit le côté, c'est là que le ministère n'a été que lorsqu'on parle du ministère, on fait juste allusion au service. Ce que nous sommes en train de faire auprès d'eux. Alléluia. Nous allons comprendre, nous allons lire. Là, c'était mon point d'introduction où je cherchais comment décoller mon message. Allez-y, mon frère, 2 Rois chapitre
4, à partir du 8e verset. Allez-y. Il est écrit, un jour Élisée passait par Sinem. Il y avait là une femme de distinction. Comme j'avais dit, c'est l'histoire de la femme Sunamite. Prenez le verset 11. C'est là qu'on commence maintenant à parler du serviteur Géasi. Élisée étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tous ces empressements, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon père. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. C'est Géasi qui a constaté ça. 1. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Toujours Géasi. Le maître travaille avec son serviteur. Alléluia. Amen. Continue. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour, il est dit, allez prendre son père vers les moissonneurs. Tu prends le verset 29. Et Élisée dit à Géasi, sans terrain, prends mon bateau dans ta main et pars. Si quelqu'un de solide ne lui répond pas, tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te libérerai point. Et il se leva et les suivit. 31. Géasi les avait dévancés et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour la parole de Dieu? C'est dans cette histoire que le nom de Géasi a été cité. Et en lisant, nous avons compris que ses serviteurs étaient toujours avec son maître. Et le maître l'envoyait. Il nous donnait des ordres. Et lui exécutait aussi. Parce que nous parlons de maître et les serviteurs, je ne peux pas directement aller ou m'en aller parler de Géasi sans pour autant parler de quelques serviteurs accomplis devant leur maître dans la Bible. Alléluia. C'est-à-dire, je parle de personnes qui sont été des serviteurs auprès de leur maître. Mais ces services, ils les ont fait d'une manière accomplie. C'est-à-dire d'une manière respectueuse qui n'a jamais eu de problème. Alléluia. Je vais les parler d'une manière chronologique, mais je ne vais pas prendre tous les exemples. Je vais prendre juste 4. Je commence avec le premier serviteur. Je parle de Josué devant Moïse. Alléluia. Josué était serviteur de Moïse, comme dit Josué chapitre 1, verset 1. Alléluia. Josué, serviteur de Moïse. Il a servi Dieu, mais auprès de Moïse. Vous allez constater que Josué faisait tout ce que son maître lui disait. Il était obéissant. Il ne faisait pas sa volonté.
il respectait ce que le maître lui disait. Raison pour laquelle au finish, après son maître, il a succédé à son maître. Amen, amen. Après le départ de son maître, il a succédé à son maître. On peut le voir dans Josué chapitre 1 à partir du premier verset. Lorsque Moïse est passé, c'est Josué qui le succéda. Pourquoi? Il était un serviteur accompli. Il a bien servi son maître, il a bien observé son maître, raison pour laquelle il a eu la facilité du remplacement. Et Dieu aussi a trouvé bon de le remplacer. Alléluia. Deuxième, je parle de l'Élysée devant le prophète Élie. Donc l'Élysée, c'est-à-dire le maître Géasi. Amen. Lui aussi de même. La première fois qu'il s'est rencontré avec son maître Élisée, il travaillait déjà. Il était déjà dans l'œuvre. Lorsque son maître l'avait vu, il lui jeta le manteau et il lui dit, Makamuna sali kobosa na bote, il faut toujours que se souvenir na yango. Même au séminaire okende, ko loba au revoir pas ma parole na yo, ko kende libéra, te souviens-toi des signes que j'ai fait. Et vous allez voir que Élisée avait servi soigneusement Élie, où il était vraiment attaché à son maître. Ils marchaient toujours ensemble, il était toujours avec lui. Et il faisait toujours ce que lui demandait. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsque son maître voulait être enlevé, il avait reçu la double portion. Ça, c'est le deuxième exemple. Moïse a été succédé par Josué qui était son serviteur. Pourquoi il a été succédé? Parce qu'il marchait au pas de son maître. Et Dieu avait trouvé la facilité de le remplacer par son serviteur. Amen. Deuxièmement, Élie a été remplacé par son serviteur aussi au nom d'Élisée. La preuve, lui aussi avait reçu le double portion. Amen, amen. Troisième exemple, Jésus devant Dieu. Je parle de Jésus comme envoyé de Dieu. Alléluia. Jésus a été envoyé par Dieu. Et vous allez comprendre, Jésus, dans tout ce qu'il faisait, il n'a jamais parlé de lui. Il parlait que de son maître. Il parlait que de celui qu'il avait envoyé. Et dans le livre de Jean chapitre 4, je pense, dans 23 ou 19e, lorsqu'il conversait avec ses disciples, tout est maître. Mais le maître, après il leur a répondu, j'ai eu à manger la nourriture que vous ne connaissez pas. Et il leur a dit, ma nourriture était de faire la volonté de celui qui m'avait envoyé. C'est-à-dire, il reconnaît qu'il est serviteur. Alléluia. Raison pour laquelle son maître, Dieu, l'avait aussi donné double portion. Comme il est écrit, Dieu l'avait donné le nom qui est élevé au-dessus de tout le monde. Pourquoi il a été fidèle devant son maître. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et le dernier exemple, ce sont les disciples auprès de Jésus. Amen. Vous allez comprendre que les disciples avaient tellement bien servi leur maître. On peut le voir dans le livre de Jean, chapitre 20, 21e verset. Il a dit que du fait que vous m'avez bien servi. Et il ajoute encore dans le livre de Jean, chapitre 5. Alors dit, un disciple ne fait que ce qu'il a appris de son maître. Il ne peut jamais faire des choses de lui-même ou de par lui-même. Il fera que ce qu'il a appris de son maître. Ce que vous ici pensez à Makamuna Ndenge, c'est-à-dire il n'est pas attaché à ces maîtres-là.
Alléluia. Alors oui, jamais ici au Salamakambo, et ça qu'on corroborer de la maître. Maintenant, quel genre de disciples là que nous avons aujourd'hui? Quel genre de serviteurs que nous avons aujourd'hui? Ce genre de serviteurs, et ça que maître à l'objet X n'est pas l'ennemi Y. Et c'est quand même un Kambodani à moi. Alléluia. Maître à l'objet A et pas l'ennemi B. Maître à quelle sémence nous sous n'a pas la combinaison sémence nous sous ça l'ennemi et l'ennemi. Amen. Écoutez cette sagesse. J'ai dit ceci. Dieu ne te pointe pas au-delà de ton niveau de consécration, ni au-delà de ton niveau de loyauté. Nzambe jamais akoki kozwa mafuta atyayo to apakola yo to banda kosalela yo likolo ya engagement na yo. C'est-à-dire soki engagement eza moke na makambo ya Nzambe, c'est-à-dire niveau mpe Nzambe osala yo yango wana. Ne t'attends pas dans l'œuvre de Dieu que Dieu t'utilise puissamment si ton niveau de consécration est très bas. Donc ton niveau de consécration dépend du niveau de ton service ou du niveau de ton onction. Ce qui consécration des hommes qui est, nous avons pensé le qui est. Ce qui consécration engagement dans les hommes qui est, il y a pas que ma prouesse na service na yo ezala peka amukie okende jamais au-delà ya makambo wana. C'est comme si quelqu'un a le récipient, il cherche maintenant qu'on prenne de l'onction ou de l'huile, qu'on mette dans ces récipients-là. On ne peut jamais prendre de l'huile dans le récipient où on met les amours. Tout est là, ce qui est sous qui, tout kati. C'est ce qui se passe avec nous. Nous servons lui. Mais le niveau de notre consécration est tellement minime. Moi, tout le monde a exploité le service exact. Alléluia. On peut le voir dans le livre de Jean chapitre 5 à partir du 19e verset et 2 Timothée chapitre 2, 21e verset. Tu prends le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve lui, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, pour accomplir ces choses, il y a le préalable. Alléluia. On ne peut pas d'emblée comme ça avoir des l'onction de bataille kabiso. Non. Il y a des principes qu'on doit suivre. Et ces principes-là, découlent de notre niveau de consécration. Lorsque notre niveau de consécration est à bas, l'option aussi qu'on va recevoir est aux alakans à niveau 1. Alléluia. Amen. Écoutez encore la deuxième sagesse. Plus tu es loyal dans une vision ou dans un ministère, plus le Dieu de cette vision t'élèvera. Je recommence. Plus tu es loyal dans une vision ou dans un ministère, plus le Dieu de cette vision t'élèvera. Amen. Lorsqu'on parle de la loyauté, en fait, la loyauté, il y a beaucoup de choses qui sont égorgées dans la loyauté. Pour ce stade, je vais extirper seulement la fidélité. Celui qui est loyal et fidèle. Celui qui est loyal et fidèle. Donc, ceux qui sont fidèles, na ministère où tu as attaché na yango. Tu as la vision où tu as attaché na yango. Tu as ça makamu nenge et seigneli. Tu as nenge la bengeli biso. C'est alors esprit, la vision wana. Ton esprit fonctionne à la moussala wana, mais au salamini et qu'au tombe la biso. Amen, amen.
Posons-nous maintenant la question ce soir. Pourquoi nous ne sommes pas élevés? Pourquoi nous ne sommes pas bénis? Est-ce que nous sommes loyaux au ministère auquel nous sommes attachés ou à la vision à laquelle nous sommes appelés? Est-ce que nous sommes loyaux? C'est notre loyauté qui fera en sorte que cet esprit ou l'esprit qui fonctionne dans ce travail, et ça et la bisobola. Et pourquoi si on écoute la maman mais on dit que namusala kaka ya nzambango, c'est-à-dire que nous avons loyauté par rapport à Moussala. Et pourquoi les autres maman bazo kuta nango baza sauvé, baza béni et nzambazo le la maman dans la situation difficile kaka na makambu wana tokoka na musala wana. Mais pourquoi c'est le contraire? C'est-à-dire, ces problèmes, nous ne sommes pas loyaux par rapport à la vision, par rapport au ministère auquel nous sommes attachés. Amen, amen. Comment nous allons savoir que nous sommes des serviteurs qui sont accomplis, ou nous sommes des bons serviteurs? J'ai parlé de deux choses. Premièrement, j'ai parlé de la loyauté, comme je venais de dire tantôt. Tu sauras que tu es un bon serviteur. Là où Dieu t'a appelé, même dans l'œuvre de Dieu, même par rapport à Nzambe et au Salle, la l'autre fois j'étais ici, j'avais dit, tu peux me dire, non, mais Salle la Nzambe était dans l'église. Non, le fait de venir à l'église là, tu sers aussi le Seigneur. Tu ne peux pas servir Dieu d'une manière extérieure, mais dans ton intérieur, tu peux servir Dieu comment? Lorsque tu écoutes, tu pratiques, c'est-à-dire tu sers le Seigneur. Alléluia. Maintenant, comment tu vas savoir que tu sers ton Dieu? Je dis, premièrement, par la loyauté. Et lorsqu'on parle de la loyauté égorge la bonne foi. Celui qui est loyal a une bonne foi. C'est-à-dire, azamu tema malamu, asalaka makambu ya malamu. Est-ce que c'est le cas pour toi? C'est le cas pour moi ce soir. Est-ce que nous sommes loyaux face à notre Dieu? Nous sommes loyaux face à notre vision? Nous sommes loyaux face à notre papa parce que c'est lui qui est placé ici. Alléluia. Lorsqu'on parle de la loyauté, deuxièmement, nous parlons du dévouement. Est-ce que nous sommes dévoués au service de Dieu? Comment tu vas savoir que tu es un bon serviteur? Tu es dévoué dans les choses de Dieu? Ou les choses de Dieu viennent d'une manière superflue? Est-ce qu'on est dévoué à la parole? On est dévoué au service divin. On est dévoué aux choses de Dieu. Pour s'empresser à la makambu ya Nzambe. Pour makambu ya Nzambe tozwa okaka. Ce que si ya biso après to yende siko na makambu ya Nzambe. Là nous ne sommes pas des bons serviteurs. Le serviteur dit toujours oui et amen à son maître. Est-ce que nous disons oui et amen à la parole qui vient chaque jour dans nos cœurs? Quand nous battons à Kabiso, pour le Bakalibobana et Zalangana, Koti Salo, Nasalela, Tona Lobarake, Balobelinde Batulisus. Lorsque nous dit de servir le Seigneur d'une manière locale, c'est-à-dire à l'église, est-ce que nous sommes ou nous pratiquons le dévouement? Ou bien nous le faisons seulement comme ça? Une autre chose qu'on peut trouver dans la loyauté, c'est la droiture. Tu ne peux pas dire que tu es un bon serviteur si tu n'es pas droit. Si tu ne marches pas dans la droiture face à la parole de Dieu, la droiture face aux exigences de cette vision, aux exigences de ces services. Le service dit gauche, mais toi tu es à droite. La parole dit X, mais toi tu fais Y. Alléluia. Est-ce qu'on est droit? Non.
Toujours qu'elle est toujours à la contre de la parole. Toujours qu'elle est toujours à la contre du service. Quand on fait ceci, voyons-nous combien nous avons de raisons lorsque le service nous appelle. Combien nous poussons de raisons, nous disons que ngana sala kibo, ngana kenda kibo, ngakutu. Mais des fois, dans ton cœur, tu sais que même raison de pousser ça dans vos valabilités. C'était une manière seulement d'éviter de servir les seigneurs. On n'est pas de bons serviteurs. On n'est pas de bons serviteurs. Nous voulons servir Dieu par l'apparence. Nous voulons servir Dieu pour que les gens nous voient. Nous voulons servir Dieu pour que les gens nous acclament. Nous voulons servir Dieu pour que les gens nous jettent des fleurs. Mais le vrai service, on ne veut pas le faire. On fait lorsqu'on travaille, lorsqu'on fait, que mais on ne veut pas travailler dans les coulisses, nous t'avons daté, nous t'avons batté. Mais le coup, nous pouvons faire ça dans Zambé. Il y a un autre cannabis. Nous ne marchons pas dans la droiture. Un autre point, si tu veux savoir si tu es un bon serviteur marche dans la sincérité. Dans la loyauté et la sincérité. Aujourd'hui, l'Église n'est plus sincère, ni devant Dieu, ni devant ses serviteurs. Le mensonge est devenu comme une monnaie courante dans la bouche ou dans le chef des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas sincères, nous ne sommes pas des bons serviteurs. Même Zamo Togo là. Autant on a la sincérité de Libosonaye. Il y a mis balé. Même à ça, il y a un chèque pour la sincérité de Libosonaye. Toujours constat à mon nez politique. Tout le monde a su la lobby du Cameroun et son para. C'est la salibo et qu'on me la rabouille. Et toujours ça, le service tombe à Cambois les hommes à Cambamolini. Ce qu'on me met qui monte au qualité, ah, et qu'on quitte ça là, et au salon à son, et qu'on salon à il y a moins de cycles au moment. Et c'est ce qui fait que nous ne soyons pas sincères. Et lorsqu'on n'est pas sincère, l'homme, tout va rattraper Bissot. L'homme qu'on rattraper Bissot parce qu'on n'est pas sincère. Moi, je connais que la robe de la sœur Nicole est rouge bordeaux, je pense. Mais il y a des fois que rouge bordeaux, c'est ça le problème, on n'est pas sincère. On n'est pas clean. On n'est pas clean. L'organisation de lobby n'est pas ça la question plus dessous. Donc, le fait qu'il y a comme bomba, le fait qu'il y a comme zan la sincérité, il y a vraiment ça là que lobby n'a plus ça à hypothéquer. À les charges ici sur le bâtissami. Le problème ici sur le bâtissami. Et il peut-être dire qu'il y a une solution. Mais lorsque tu as une sincérité, tu as aggravé en haut, l'homme est connu sur ce banzela et belé, mais tout ça sorti facilement et zappé. Bananzan de Togo Gissa. Tous à la vrai serviteur. Un autre point dans la loyauté, nous parlons de l'honnêteté. Celui qui est loyal et honnête. Celui qui est loyal et honnête. Vous allez remarquer si nous ne sommes pas honnêtes, c'est-à-dire nous sommes hypocrites. Ce qui nous anime, ce n'est pas l'honnêteté, mais c'est l'hypocrisie. On s'est dit, si on est honnête, les gens vont se moquer de nous. Si on est honnête, on sera disqualifié. Si on est honnête, c'est le contraire. Lorsque quelqu'un a besoin de confiance, a trouvé l'homme qui est honnête face à l'autre XY, automatiquement il retire sa confiance. Mais l'autre on va ça. Et si lui, soyons honnêtes.
Même devant Dieu, même devant ses serviteurs. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, c'était le premier pilier avec ses sous-points. Et le deuxième pilier, pour savoir si nous sommes de bons serviteurs, c'est la pureté du cœur. Vous savez pourquoi j'ai parlé de la pureté du cœur? Parce que les services, ils vont dans la moutema. Ils vont dans la bandate. Tu peux être là, tu sers, mais si l'état de ton cœur est malade, il y a des problèmes. On doit se battre jour et nuit afin que nous soyons de bons serviteurs, que nous ayons la pureté, que nous ayons aussi la loyauté. La pureté du cœur et la loyauté. Ceux qui ont les fans de Katinabiso, et bien, ils ont fonctionné Katinabiso. Déjà automatiquement, ceux qui m'ont malades, ils ont vendu sa mabete. Attends, ma femme, elle est ma côte, elle est ma casse. Vous témoignez dans le bénango. Attends, ma zone de l'eau du fait que ton cœur est pur. Et ça ne peut jamais accepter ces choses-là. Au Coran, l'élo. Tant mon gobert, tant mon kenanda, mon thème, même nos sages, nos blackis, ok. C'est la chose qui nous manque. C'est-à-dire que nous avons la mission nature dans le Yahwana. Nous avons Kaboli, c'est-à-dire état la mission des hommes à Kaboli à donner les missions. Il y a vraiment les autres qui sont motés. Les autres, il y a toute facilité. Or, si on avait la pureté du cœur, ces choses-là n'allaient pas prendre place en nous. Alléluia. Et je vois d'après sa nature nabiso. Et ça l'olenge nabiso. Des fois, il y a des situations qui arrivent, on est de s'étonner, on doit seulement dire gloire à Dieu parce qu'on a compris le vrai sens ou la vraie identité de la personne. Amen, amen. Je vais parler maintenant de la Persie sur Géasi. Parce que ma thématique parlait de Géasi. Je parle de la Persie sur Géasi. Le premier Persie, j'ai dit ceci. Géasi, le serviteur d'Élysée, était destiné à obtenir la double portion d'onction de son maître Élysée, mais il a perdu. Géasi était censé, de la même manière que son maître avait reçu la double portion. Il y avait fallu zoyango, mais Abou Sakambo. Fallait y ait pas la double portion. Mais tu maître naïe. Parce que serviteur à Zoaka Biloko, excusez, ou elle ne sait pas maître naïe. Mais comment et pourquoi Géasi n'a pas réussi ces choses? Pourquoi il a perdu ça? Il devrait recevoir une portion, mais il a perdu. Deuxième aperçu, je dis ceci, Géasi était présent du corps auprès de son maître. Il était là présent. Raison pour laquelle lorsque son maître a Lucas qui à un moment donné et où tu montes à l'objet, ton serviteur n'est allé ni à gauche ni à droite. C'est-à-dire Azara qui est toujours là, par rapport à son corps, par rapport au physique. Il était là, mais pas présent dans l'esprit. Géasi, son cœur n'était pas avec son maître. C'était seulement le corps de Géasi qui était avec son maître, mais pas son cœur. On va comprendre pourquoi j'ai dit ça. Il était présent. À chaque fois que son maître avait besoin de lui, il disait toujours, je suis là. La preuve lui est envoyée. Accueillir, à celle que maintenant se mettre dans le lobby. Et ça, on m'a tourné au sala. Mais mon thème en aïe, topé mon lit, mon aïe, et ben, non, ça m'a camboua. C'était seulement son corps, c'était son physique qui faisait ce service-là. C'était pas son esprit. Il faisait un service charnel, un service du corps, mais pas le service de l'esprit. Il n'était pas attaché avec son maître en esprit.
mais il était attaché seulement d'une manière physique ou au corps. Pourquoi je l'ai dit? C'est par rapport à mon troisième aperçu. J'ai dit ceci. L'échec de son service a montré sa vraie identité et ses vraies origines. Quand je parle de l'échec de son service, c'est-à-dire lorsque son maître lui avait envoyé, dans 2 chapitre 4, 29e verset, apprécier même son bâton, le bâton qui représente son pouvoir, qui représente son ministère. Il lui a dit pas, travaille à mon nom. Mais il avait échoué. La personne qui avait reçu la double portion, elle a pris cette même onction-là. Il a dit, il faut que tu es mon serviteur. Prends-la, va travailler avec mon onction. Mais il a échoué. Mais pourquoi il a échoué? Il prend mon bâton, mets-le sur l'enfant, et l'enfant va se réveiller. Il est parti, mais il s'est muté. Ma péché est le taureau, ma péché est mission, mais c'est muté. C'est-à-dire, ma faute a ainsi que ma tchaki est mort. Récipient les acquis mabé, comme je venais de le dire. Prenez les acquis onction, prenez les acquis mouda de onction. Parce que la partie Élysée, Atika n'a jamais échoué. Mais il faut que Géasi ait échoué, qui sait que Élysée l'a échoué. Parce qu'il a donné son onction, son bâton. Et ça, quand même bâton, il est en Élysée, à Zaka qui est la moine. Mais la tire est serviteur et civilité. Il y a des gens, des fois, lorsque nous marchons dans des équipes, à l'église, au moins de compression de Moussala, et civilité, combat ça t'est, Tikana nous, Talana nous, peut-être que nous sommes au Pessaye, et qu'on a été. Ma personne, une facilité, ma première facilité, c'est-à-dire quand il nous a mabé, parce que nous sommes Pessaye, on sonne à Yono Kabo relié. Comment est civilité? Comment est civilité? Alléluia. Élisée civilité. On sonne à Yono, il lui a donné les bâtons, mais ça n'a pas marché. Et c'est dès ce jour-là, le prophète devrait comprendre que Moutoyo, c'est que Moutoyo c'est compliqué. Comment se fait-il onction là? Et là, on a dans salle là. Na PCO, mais salamité, civilité. C'est ça le problème aujourd'hui dans nos églises. Nous faisons sortir l'onction des hommes de Dieu comme si elles étaient faibles. Comme si elles ont fonctionné. Ils ont un problème des abysses beaucoup. Onction, moi, totalement, m'a libéré parole. Na kati na biso disposition za ndengeni. Elles ont okutani pour que le miracle s'opère. Donc, c'est sûr, j'ai compris que le problème n'est pas à l'onction, mais le problème, c'est les récipients qui reçoivent l'onction. Ma libéré parole, ma précieux service, ça la boye. Mais si vous t'endengeni, comment elle m'a acheté? C'est-à-dire, problème des aïeux. Et quatrième aperçu, je dis ceci, l'onction du Père ne se manifeste pas aux corrupteurs. Les corrupteurs, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur corrompu. Élisée ne savait pas que son serviteur avait un cœur corrompu. Mais Dieu le savait. Il fait que Dieu n'aime pas gaspiller l'onction. Il y a moi qui l'a quitté. Moussala Élisa Tinda qui serviteur n'est Simba. A boya qui onction les à la gaspiller. Après une mission, mais Nzamba il n'a pas permis. Il n'a pas permis que l'onction qu'il avait déversée sur son serviteur. Et son serviteur, lui, elle l'a donné auprès de son serviteur ou auprès de la personne qui voulait le succéder et qui n'est qu'à Vengo. Il y a moi qui quitté Salama. Parce que Salama qui joue voilà
Elisa va certainement successeur dans la Yéhu. Mais nous avons que la succession, finalité, na yéne la tibusoke, mon thème na yo zalaki mabe, azalaki mutabakam. Alléluia. Le problème était lui-même, Géasi. Et la signification du nom de Géasi, c'est la vallée d'avarice. Lorsqu'on parle de vallée, c'est-à-dire là où deux reliefs, les reliefs les a ngomba mibale, moko telemi, na kati na yangombe, babe na ka vallée. Ça signifie quoi? Batu bazala kotour na biso, batu toyambaka na église, batu tokambaka, amemela biso pensée. Au bout de l'eau, on est c'est au Saliamo et ils ont la malade. Alors, après l'eau, c'est au Saliamo et comme l'église n'a plus sur le colo. C'est-à-dire, maintenant, 4 mois, à y aller la pensée à Zolobé là. Mais puis, on a la cabaret, à tomber le biseau. Mais le problème, c'est dans la 4 mois, la vallée. Dans la vallée là, son problème est là. Lorsqu'il fait ça, la proposition, ça zone de l'eau. Quand c'était ça pour l'avancement, et ça pour l'intérêt naïe. Nous, on comprend dans l'autre. On comprend dans l'autre, et ça pour l'intérêt naïe. Lorsque Géasi, pardon, disait à son maître que moi, je suis à moi, tout ça, pour ça, naïe, ça allait être dans le coup. Dans ce coup, dans sa position. Pourtant, on n'importe où, c'est pas petit portal au baka. Na des serviteurs ya prophètes de l'homme nous sommes dans la salle problème les akiwana aya kana simanaye c'est ce qui nous tue. Le problème c'est l'avarice là, vallée avarice. Et lorsqu'on parle de l'avarice, c'est l'état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens et richesses. Mutu nyonso oyo azosalela nzambe alingi kokabwana na mabe na ye te ye kaka aza Géasi. Oyo nyonso alingi kokabwana na mabe na ye te bayebaki nga lobi nazalaki ndumba nakoti na mosala nzambe nazosalela nzambe kinimba mwesiki kaka te seke na Géasi. Bayebi nga naswanaka nazosala nzambe koswana wana yango kaka eza seke na Géasi. Eta wana ekangami na nga eza état d'esprit ozos travailler na yo, mais la chose là reste en toi. Toute personne qui écoute la parole qui n'est pas transformée est Géasi. Toute personne qui écoute la parole, il est besoin de Géasi. As un serviteur à Malamuté. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu lorsque le fruit, comme il est de l'anzambo, tout le monde a été cassé. Et ça l'a été. Tout le monde a contre la sanctification sans conversion. Donc, tout le monde a il est côté à la tekati na biso. Ce qui va dire que réellement tu sais la nzambe à la paix à solo, tu veux saler la nzambe. Ce qui va dire que tu sambe là, et à la paix à solo, tu veux sambe là. Donc tu veux avoir ici tekati na biso. Alléluia. Et l'animal oyo bazui babali siena avarice, ton identité c'est les singes. Le singe, alingaka azala nango kaka. Alingaka kabwana biloko na yete. Faut faire très attention. Donc pourquoi le loto yé afin que makambolo ezala te kati na biso. Amen. Et pour chuter, je parle maintenant du côté hostile de Géasi. Comme mathématiques parlées. La première des choses qu'avait Géasi, c'était il était déloyal. Lorsqu'on parle de déloyal, c'est-à-dire Géasi était faux.
il n'était pas vrai. C'était un faux serviteur. Et Balakikor, c'est lorsque son maître a guéri le général Naman de sa maladie, de sa lèpre, jour de vraie identité à Géazi et Monanaki. Batu mususu poto ba identité na bango, faut mener la bango de preuve. Quand il va pas bon wani il faut pas preuve ya. Yo so ba de sambela, zo la mbomo belé, tu vas se rosa fidèle. Ozo ba de sambela ka okamba apatelo de koma maté. Mais makambe comme na to ba so ni pour moi. Alléluia. Il était déloyal, c'est-à-dire il était faux. À part qu'il était faux, il était hypocrite. Devant son maître, il avait une autre face. Ton maître quand même demandé, tu viens d'où? Au sein de fort. Pour le rappel que ton serviteur n'est allé ni à gauche, ni à droite. Non. Quelle hypocrisie. La deuxième chose, il avait la ruse. Géazi avait la ruse. Il y a ma bécole kapenza. Aeba kitende na zabo. Na osale loko boye na okosa boye pour que na soit bien wana. C'est ça la ruse, non? Le fait de mentir le loko oyo, nene le belu yango te zaleli. C'est-à-dire que les gens conseillent la manière, mais il y a ma bé afin d'obtenir quelque chose autre aux anamos pour ça. Alléluia. À part la ruse, la chose qu'il avait tuée, ou le côté hostile de Géazi, c'était la convoitise. Et le comment qu'ils ont dit convoitise. Biloula, bitala, biyoka, yango nde komaka biso bana nzambe. Yango nde salaka tokende liboso te. Yango nde salaka tosalela nzambe malamu te. La convoitise. Toyokaka mingi. Totalaka mingi. Tolobaka pe mingi. Totalaka makambu ya mabe. Toyokaka pe ka makambu ya mabe. Ole toyokaka mingi makambu ya malamu to makambu ya nzambe. Quatrièmement, le côté hostile de Géazi, c'était le mensonge, un menteur. Il a menti à son maître que j'étais seulement là, je suis parti ni à gauche ni à droite. Tout serviteur qui ment à son maître n'est pas un bon serviteur. Jamais. Tout serviteur qui ment à son maître n'est pas un bon serviteur. C'est-à-dire un serviteur à malamouté. Il avait le mensonge. Cinquièmement, il avait l'avidité, avidité, c'est-à-dire l'amour d'argent. L'amour d'argent, je le considère comme quelqu'un qui est charnel. Nous tous c'est-à-dire, aza passionné dans ma kambuka et vendu dans vos motos. À conseil à Nzambete. Parce que, balobi na biso boyeke, ba désir ya molimo ezalaka contraire na oya ya mosuni. Siko Nzambe tosala kaza ndenge nini molimo. Comment il va faire Nzambe oza molimo, ozala ba désir charnel. Tu ne peux pas servir. Tu ne peux pas être un bon serviteur. Et que si matin mokiete. Tobunda tolongo la vidité katina biso. Et le moment crié Yangwana. Il voulait à tout prix recevoir ces choses. Raison pour laquelle il a utilisé le mécanisme voilà, Nyoso, Pokakazwa. Et la dernière des choses, lorsque les 5 choses où le précédemment notre temps et s'est manifesté la vie, il y a Géazi, qu'est-ce qui amène, qui arrive, pardon, dans la vie d'un serviteur qui n'est pas vrai? C'est le déshonneur de son maître. Sauf qui déjà nous avons mis dans le kuta. Avant ça, on va camber le humanité. Honneur le maître n'est exalté, le maître n'a eu qu'à sauver. C'est le déshonneur de son maître.
Est-ce que nous honorons notre Dieu par rapport à notre engagement? Nous honorons notre Dieu par rapport à la parole de Dieu? Nous honorons notre Dieu par rapport au service de Dieu? Ou nous donnons les honneurs au ministère ou au service qui nous a été appelé? Nous allons prier. Ce soir, on a compris que Géasi n'était pas vrai. Il y avait des choses qui s'opposaient ou qui ne marchaient pas dans son ministère. La ruse, la convoitise, le mensonge, la vilité et le déshonneur. J'aimerais que nous prions, nous disons à Dieu, Seigneur, enlève à moi l'esprit de Géasi. Longola kati na nga molimo nyonso ya Géasi. Commence à parler à Dieu, Seigneur, enlève ça. Na limite fonctionner kati na nga. Molimo ekosala ke nazala déloyal envers yo, envers musala na yo, envers liloba na yo. Molimo nyonso ekomemanga na ruse, oyo nyonso ekomemanga na convoitise na mensonge, ekosala ke bomotema na kofonctionner kati na nga. Seigneur, sépare-moi de ces choses. Oyo nyonso ekomema déshonneur, même dans cette vision au travers moi. Seigneur, enlève cela. Nzambe na lingi te na pesa déshonneur na lotomo oyo botinga, na tata oyo botinga, Yawe Nzambe na bomo. Alléluia. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un vrai serviteur. Nazala mosali ya solo. Nabanda kosalela liloba na yo na ndenge solo. Na servir yo Nzambe na ndenge ya solo. Liloba na yo esalaka na kati na nga na ndenge ya solo. Mpe na ya pikaka yango. Sambela na kombo na Yesu.